Alors, j'ai saisi c'est un peu anecdotique, mais ça va servir pour les éléments que j'essaye de décrire et préciser chaque fois un peu plus. J'ai saisi cette lassitude d'un de nos camarades, on est des centaines de milliers, hein, à se lasser, à ne, à se dire que ça sert à rien de discuter puisqu'on a affaire à des gens malhonnêtes, du côté de l'islam. Alors, en fait, ce n'est pas exactement de la malhonnêteté, c'est pire. D'une certaine manière, c'est pire. Enfin, chacun jugera, mais c'est à la fois pire et mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelle volonté d'être crédible. C'est ce que j'ai appelé les mensonges à jonction, et c'est pour ça que je vais en reparler parce que ça fait quelques vidéos que j'ai pas parlé des mensonges à jonction. Ils sont pas malhonnêtes comme le serait un escroc qui cherche absolument à vous convaincre. Ce qu'ils veulent, c'est vous mentir droit dans les yeux pour vous faire un bras d'honneur. Et donc, d'une certaine manière, on n'est pas sur un niveau de malhonnêteté trompeur, on est sur un niveau de malhonnêteté bras d'honneur. C'est-à-dire qu'ils utilisent comme outil le mensonge non pas pour être cru, mais pour ne pas être cru. Pour dire, t'as vu, je mens et je t'emmerde. Ok? C'est quelque chose de qu'on connaissait pas bien, qu'on connaissait pas bien dans les sociétés libres. Il y avait en privé, oui, dans les échanges privés, dans les perversités qu'utilisent les gens pour se chamailler, pour se disputer, pour se faire la guerre, oui. Mais à un niveau massif, collectif, on était habitué à ce que des gens qui mentent, les escrocs, cherchent à ce que vous les croyez. En islam, c'est pas ça du tout. Les avocats de l'islam n'ont aucune possibilité d'être crédibles puisque leurs textes sont officiels et affichés partout et sont atroces. Et ils sont fiers de cette atrocité parce que, comme je l'ai déjà dit, elle permet de cacher le côté ridicule de du socle, de l'armature, de la structure générale, du mécano du texte. Donc, n'ont pas envie que des gens se mettent uniquement à trouver des trucs et des astuces et des arguments qui viendraient dire « Ah non, finalement, on s'est trompé, l'islam n'est pas monstrueux. » Parce que si l'islam cesse d'être monstrueux, beaucoup plus et des gens différents iront voir, puisque c'est pas monstrueux, on peut aller voir, c'est pas, il n'y a pas de carré blanc, comme on disait il y a 40 ou 50 ans à la télé, c'est pas un film d'horreur. On peut aller voir, et là ils vont découvrir que c'est ridicule. Et ce ridicule, il n'est pas rattrapable du tout. Du coup, la monstruosité est un outil absolument essentiel de l'islam pour cacher qu'il est ridicule. D'accord, pour cacher que c'est tout simplement pas Dieu et que c'est un canular débile. Enfin voilà. Ce qui fait que quand ils vous mentent, ils viennent pas pour vous convaincre. Ils veulent surtout pas que vous soyez convaincus. Je vais prendre un exemple. Le prophète Mohammed, il a, selon le texte canonique islamique, il a acheté une fillette de 6 ans, il l'a violée à 9 ans. Voilà. Donc il était pédocriminel. Point. C'est reconnu, c'est avoué par une partie des avocats de l'islam qui disent ouais, et on assume. On n'est pas, vous n'allez pas nous dicter nos valeurs à nous avec vos valeurs occidentales. Chez nous, il n'y a pas la pédocriminalité, c'est autorisé, etc. Voilà. Et puis, vous en avez d'autres qui vont dire, non, elle avait 19 ans, non, elle avait 35 ans, nous, elle avait 150 ans, c'était une aide. Ou il y en a d'autres qui ils disent, ah ouais, non, elle était pubère, c'était une femme de 1,75 m, bourrée de muscles, experte sexuelle, etc. Enfin, vous avez tout un feu d'artifice comme ça de... Pardon. De trucs qui paraissent, enfin, qui font que quand vous êtes en face, vous avez envie de mettre une baffe, de réveiller la personne. En réalité, ils savent très bien ce qu'ils font, ils veulent pas être crus, ils savent très bien que quand ils disent que Aïcha était pubère, que c'était pas une fillette, ils mentent, mais ils veulent pas que vous les croyez. Ils veulent que vous soyez énervé, ils veulent que vous receviez leur bras d'honneur. Mais d'un point de vue médiatique, c'est un peu gênant pour l'islam. Ils maîtrisent pas, ils sont pas sûrs. Chacun, voilà, arrive, débarque avec sa version, son trucage, si vous voulez.
il sait pas ce qu'il est autorisé à faire en termes de marketing par rapport à sa mafia islamique. Il sait pas s'il la sert ou s'il la dessert. Donc, ils vont être entre les deux comme ça. Ils vont dire, ah ouais, non, non, mais elle était pubère, ou ah ouais, non, non, c'était une experte sexuelle, etc. Mais il ira pas trop loin. Il dira pas, contrairement à d'autres, surtout que ceux-là, en général, ils connaissent pas bien les textes. Il dira pas, oui, j'assume, Mohamed était pédocriminel, fin de l'histoire, on n'a pas les mêmes critères que vous. En Occident, vous avez décidé de vos règles morales, nous, on les a reçues d'Allah, on les discute pas, voilà. Et donc, il va être entre deux eaux, ce qui fait qu'il va nier la pédocriminalité de Mohamed, alors qu'en général, s'il va monter dans un space, dans un live, dans un échange quelconque, dans un débat même écrit, il sait, il est au courant que c'est connu maintenant, que, en tout cas, qu'il est face à des gens qui sont au courant des textes, etc. Donc, il vient pas pour les convaincre qu'il se trompe, qu'il y a une erreur quelque part, que Mohamed, il y aurait moyen de sauver sa réputation, etc. Ils viennent pas pour ça. Ils viennent pour dire on vous emmerde. On va vous raconter toutes les conneries qu'on a envie de vous raconter sans on vient vous déshumaniser. C'est-à-dire que normalement, quand on ment à quelqu'un, entre guillemets, on le respecte, on veut être cru. Et là, ils viennent en disant, on sait que vous ne nous croyez pas et ça nous emmerde pas. On n'en a rien à branler que vous ne nous croyez pas, simplement, on va enregistrer sur les archives de l'échange Internet, il y aura enregistré qu'on vous a contredit. Faut bien le comprendre, voilà. Et donc, si on n'est pas au courant de cette astuce, ça peut être très décourageant parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Vous êtes honnête, vous êtes en face de quelqu'un, vous essayez de dire, mais putain, mais Mohamed, il était pédocriminel. Si tu reconnais qu'il a violé la petite de 9 ans, c'est une fillette, il était pédocriminel. Et puis vous avez ce quelqu'un qui vous sort des trucs complètement délirants, complètement pas crédibles. Et en fait, vous réagissez comme s'il était sincère, comme s'il pensait ce qu'il dit. Et donc, vous vous faites avoir, vous êtes épuisé, vous sortez, vous êtes stressé, et le pari est gagné. C'est-à-dire qu'il vous a dit n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle du troll, hein, si vous voulez. Sauf que là, c'est un troll spécial parce qu'il se charge lui-même en disant n'importe quoi. Il- et on se dit, mais c'est pas possible, il est malade ce mec. Il nous explique que violer une fillette de 9 ans, c'est pas de la pédocriminalité, qu'elle était pubère, qu'elle était consentante, qu'on peut être consentant à n'importe quel âge. Je vous assure, hein, j'ai des extraits, je peux les mettre. Oui, il s'amuse à dire ça. Et en face, vous vous dites, mais il pense ce qu'il dit, le mec? Bah évidemment que non. Mais si vous voulez, faut comprendre cette perversité de l'islam. Il n'y a pas le choix. Donc soit il dit rien, il vous laisse gagner, soit il avoue, il assume, et il sait pas trop ce que sa mafia aurait voulu qu'il fasse. Il n'est pas certain qu'assumer c'est bien, parce que pour assumer, il faut connaître les textes, comme les connaissent par exemple à l'Arabie. Von Reich n'hésite pas à dire, nous le viol, il n'y a pas de souci, c'est autorisé en islam, et on vous emmerde. Bon, eux, ils mentent pas, quoi. Ils avouent que l'islam est un marché pédocriminel et ils disent que c'est avec l'autorisation et la bénédiction d'Allah. Ils disent qu'en Occident, on n'a pas, voilà, on n'a pas ça. On trouve que être pédocriminel, c'est mal, mais on n'a rien pour le justifier. Ceux-là, oui. Et ceux-là, ils connaissent les textes, donc ils peuvent rebondir, etc. Enfin, rebondir. Je veux dire, ils peuvent faire du formel, vous voyez, des arguments d'avocat d'appel. Ils sauront pas, ils se retrouveront pas dans un silence gêné parce qu'ils sauront pas quoi dire. Mais les autres, ceux qui disent, ah non, elle avait pas 9 ans, elle avait 19 ans, ou non, elle était pubère, elle était consentante, c'était pas comme aujourd'hui, ou non. Vous avez aussi ceux qui disent, ah non, mais à l'époque, il faisait chaud, les femmes poussaient plus vite, une femme de 9 ans, elle ressemblait à une femme de 20 ans aujourd'hui, etc. Ceux-là, évidemment, ils inventent des conneries, mais ils cherchent pas à être crus. Ils cherchent à ce que sur l'enregistrement, il y ait trace qu'ils ont, il y ait trace qu'ils ont occupé le temps de parole. Et puis, qu'ils vous ont emmerdé, que vous avez soupiré, que vous saviez plus si vous étiez dans le monde réel ou pas devant des gens qui font l'apologie de la pédocriminalité, etc., etc. Mais le coup est automatiquement réussi. Donc voilà. Alors, je ne donne pas de nouveau nom à cette arnaque puisque ça s'appelle le mensonge injonction et j'en ai déjà souvent parlé. Donc, l'expression, c'est mensonge injonction. Voilà, blablabla, parce que l'enregistreur coupe toujours avant.